Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jean le Baptiste proclamait : « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée. Il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il y eut une voix venant des cieux : « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Rendons grâce à Dieu que saint Marc ait pu entendre au moment de ce baptême étonnant de Jésus ces paroles qui sont comme un diamant ou comme des diamants. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Jean baptisait, baptême de purification, et voilà que Jésus s'introduit dans ce rite, dans ce rituel, pour transformer profondément le sens du baptême. En effet, grâce à ce passage, grâce à cet évangile, nous comprenons que le baptême est une introduction incroyable dans une filiation qui est la filiation divine. Nous savons que nous avons un papa, nous avons été conçus par un papa, nous savons que nous avons un père, et par ce passage, nous savons que nous sommes introduits dans une famille divine, où se trouvent le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Quelle incroyable foi que la nôtre! Nous avons un papa au ciel. Si notre relation avec notre Père sur terre a été parfois peut-être compliquée, abîmée, chacun fait ce qu'il peut, nous sommes sûrs, certains, grâce à ce passage, qu'au moment de notre baptême a été prononcée sur chacun de nous cette parole : « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour. » Si cette parole a été posée pour le baptême de Jésus, c'est pour nous rappeler que cette parole sera, à travers les siècles, posée lors des baptêmes, lors de notre baptême. Aujourd'hui, nous sommes donc, par notre baptême, introduits dans une filiation divine. On pourrait dire en quelque sorte que c'est la fête du Père. On pourrait dire aussi que c'est la fête de la paternité de Dieu. On pourrait dire aussi que c'est la fête des pères. Cette parole, « Tu es mon Fils bien-aimé », a été communiquée à Jésus afin de lui donner assurance, sécurité, audace. Faisons l'hypothèse qu'au moment de son chemin de croix, au moment de sa crucifixion, au moment de son procès, ces paroles l'ont accompagné, ces paroles étaient avec lui. Ainsi, il a pu, parce qu'il avait été nommé, appelé, réceptacle d'une parole aussi incroyable, il a pu aller jusqu'au bout du salut. Il a pu être notre sauveur. Nous voyons la force aussi d'être nommé
À travers l'Ancien Testament, nous voyons comment Samuel a été appelé 3 fois. Quelle force cela nous donne quand quelqu'un nous appelle et quand il nous appelle par notre prénom. Celui-ci, c'est extrêmement fort, celui-ci est mon fils bien-aimé. Avec ce passage, nous goûtons au mystère de Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit. Nous goûtons à la puissance de notre baptême qui nous introduit dans la filiation et nous goûtons aussi le fait d'être aimés de toute éternité par un Père, Au ciel, la foi tombera puisque nos écailles tomberont, nous verrons le Fils, nous verrons comment l'Esprit Saint nous englobe, nous entoure et nous verrons le Père. Nous pourrons dire « Ah oui, tu as été là tout au long de ma vie ». Mystère de Dieu, grandeur aussi de la paternité, éloge de la paternité. Je me souviens d'un prédicateur pour une retraite des époux et qui avait dit « Vous allez maintenant écrire un texto à votre épouse en lui disant « Tu es mon épouse bien-aimée, en toi j'ai mis tout mon amour ». Alors les époux avaient fait ce texto et l'un des époux avait reçu comme retour « Mon chéri, tu devrais faire des retraites plus souvent ». Peut-être que, vous voyez, cette parole a une puissance incroyable et nous pourrions peut-être la pratiquer entre père et fils, afin que vous, les pères, vous puissiez donner sécurité, assurance, audace, dire ô combien vous aimez vos fils. Peut-être pourriez-vous aujourd'hui, soit par la parole, soit peut-être si vos fils sont loin par un texto, reprendre cette parole du baptême de Jésus. Et inversement, nous les fils, si nous avons encore notre papa sur terre, nous pourrions faire cet exercice. Tu es mon père bien-aimé pour telle ou telle raison. Il y a quelque temps, je suis allé avec mes frères et sœurs célébrer les 84 ans de mon papa et nous avons fait cet exercice. Nous lui avons dit, voilà, vous êtes notre père bien-aimé pour telle raison. Alors il était très heureux et après je me suis dit, il a attendu 84 ans, ou en tout cas il a attendu, voilà, j'ai 54 ans donc ça fait environ 54 ans, bref, il a attendu 50 ans pour entendre ses enfants communiquer cette parole. Tu es mon père bien-aimé pour telle et telle raison. Oui, c'est aujourd'hui la fête des pères, c'est aujourd'hui la fête de la paternité. Puissions-nous, avec cette parole, l'exprimer à nos fils et à nos pères. Mystère de Dieu Père, éloge de la paternité. Je voulais aussi, peut-être en reprenant ce passage, vous dire que c'est aussi l'éloge de la paternité spirituelle. Nous, prêtres, nous en discutons souvent avec mon frère Geoffroy, prêtre aussi, nous, prêtres, nous avons renoncé à une paternité biologique. Ce renoncement est un sacrifice et nous avons bien pesé les choses avant de demander l'ordination. Mais si nous avons renoncé à cette paternité biologique, c'est pour une ouverture, une disponibilité à la paternité spirituelle. Un prêtre a vocation d'engendrer spirituellement. Et lorsque nous le faisons, nous correspondons profondément à notre ordination et à notre vocation. Être appelé père n'est pas un titre honorifique, sincèrement. En revanche, quand j'entends mon père ou père Thierry, je me dis oui, je suis père spirituel. Le fait de l'entendre me rappelle cette vocation à transmettre, intercéder, porter, aider à grandir. Telle est aussi la vocation profonde du Père.
vocation spirituelle. Ainsi, pour reprendre cette parole de l'Évangile, nous sommes devant ce mystère du baptême, qui est un mystère, bien sûr, de bénédiction, mais qui est un mystère de filiation. Le baptême nous introduit dans une seconde famille, qui est la famille divine, famille qui prendra toute sa compréhension quand nous serons au ciel. Et ce passage du baptême, avec ces paroles tellement fantastiques rapportées par saint Marc, « Tu es mon fils, bien-aimé, en toi je trouve ma joie », est comme l'éloge de toute paternité biologique, terrestre, et nous invite à honorer jour après jour cette paternité. Demandons au Seigneur, demandons-lui d'être à la hauteur de ce baptême que nous avons reçu. Demandons-lui de découvrir ô combien nous sommes aimés par ce Père des cieux, et demandons-lui aussi ô combien nous sommes heureux, soit d'être Père, soit d'être Fils.